Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et comme chaque vendredi, nous allons vous proposer les nouvelles les plus importantes qui ont eu lieu en Égypte durant la semaine passée. Et commençons l'émission d'aujourd'hui du vendredi 25 octobre 2019 avec le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine qui ont co-présidé la séance inaugurale du Forum économique russe-Afrique en présence des leaders et responsables de 43 États africains à la ville russe de Sochi. Le forum est axé sur les horizons de la coopération russo-africaine dans les domaines des échanges commerciaux, de l'investissement, d'industrie, l'habitat, la science, la technologie, l'enseignement, l'infrastructure, la technologie nucléaire, l'indépendance économique de l'Afrique, la coopération conjointe dans l'industrie du diamant, la transformation numérique, l'agriculture, les ressources métallurgiques et les systèmes de santé, outre la contribution des jeunes Russes et Africains au développement durable. Le forum sera centré sur 3 axes principaux, le développement des relations économiques, la mise en place des projets communs et la coopération dans les domaines humanitaires et sociaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont entamé leur sommet mercredi en prévision du Forum économique russo-africain sur 2 jours qui se tient dans la ville russe de Sochi avec la participation des dirigeants africains. S'exprimant lors du sommet égypto-russe de Sochi, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la volonté d'Égypte de se coordonner pleinement avec le côté russe pour le succès du sommet et du Forum économique afro-russe, soulignant son aspiration à un succès dans le rôle de participation importante de tous les pays africains. Le point avec Marwa Arafa et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont entamé leur sommet en prévision du Forum économique russo-africain de 2 jours qui se tient dans la ville russe de Sochi avec la participation des dirigeants africains. S'exprimant lors du sommet égypto-russe de Sochi, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué la volonté de l'Égypte de se coordonner pleinement avec le côté russe pour le succès du sommet et du forum afro-russe, soulignant son aspiration à un succès dans le rôle de participation importante de tous les pays africains. En ce qui concerne la zone industrielle de la Russie, le président el-Sisi a déclaré que son intérêt était de mener rapidement à bien les procédures relatives à la mise en œuvre du projet de zone industrielle dans l'axe du canal de Suez et aux capacités du contrat d'exploitation. S'exprimant lors du sommet russo-égyptien à Sochi, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que nous accordions une grande importance au partenariat et à la coopération dans le domaine du développement de systèmes ferroviaires et de la fabrication de wagons de train en Égypte et que nous comptons sur la société russe pour fournir le premier lot de wagons de chemin de fer avec un total de 1300 véhicules au début de décembre. S'agissant de la coopération militaire, le président el-Sisi a souligné qu'il était important de renforcer les relations, de coopérer militairement afin de renforcer les capacités militaires égyptiennes, considérant la Russie comme un partenaire militaire traditionnel de l'Égypte depuis des décennies. Pour sa part, le président Vladimir Poutine, lors de son discours au sommet égypto-russe, a remercié l'Égypte pour son soutien et ses efforts en vue de la création d'un forum Russie-Afrique, se félicitant de la présence du président el-Sisi à ce forum. M. Poutine a souligné le volume des échanges commerciaux entre les 2 pays à travers la construction de la zone industrielle en Égypte, où nous avons investi 190 millions de dollars dans des infrastructures pour le projet de Dabaa, ainsi que les amis des Émirats arabes unis se sont intéressés à ce projet et ont voulu participer avec nous à la création de projets communs sur le territoire égyptien. M. Poutine a conclu qu'il est toujours en communication avec le président el-Sisi et que cet entretien est la 3e en son genre et que les 2 présidents coopèrent dans la guerre contre le terrorisme. Après presque 3 décennies en retrait, Moscou veut revenir en Afrique pour marteler cette ambition face à l'Occident, mais aussi la Chine. Le président russe Vladimir Poutine
préside la semaine prochaine son premier grand sommet africain. Ces derniers temps, les dirigeants africains se bousculent à Moscou. En août, le président russe recevait le Mozambicain Philippe Nyusi. Avant lui, c'était le Congolais Denis Sassou Nguesso et l'Angolais Joao Lourenço, ainsi que le président Abdel Fattah el-Sisi. En tout, une dizaine de présidents ont visité la capitale russe depuis 2017. Le point avec Marwa Arafa et Ayerchel. Ces derniers temps, les dirigeants africains se bousculent à Moscou. En août, le président russe recevait le Mozambicain Felipe Nyusi. Avant lui, c'était le Congolais Denis Sassou Nguesso et l'Angolais Joao Lourenço, ainsi que le président Abdel Fattah el-Sisi. En tout, une dizaine de présidents ont visité la capitale russe depuis 2017. Chaque fois, ces mêmes promesses, des investissements dans l'énergie ou les minérales et les immanquables contrats d'armement, depuis toujours la première source d'échanges commerciaux russo-africains. Dans la cité balnéaire de Sochi, Vladimir Poutine et son homologue égyptien, le président el-Sisi, coprésident le premier sommet Russie-Afrique, fort d'une trentaine de dirigeants attendus. D'anciens amis, comme l'Éthiopie ou l'Angola, figurent en bonne place, mais aussi des États où Moscou n'a avancé ses pions que plus récemment, comme la Centrafrique ou des puissances d'Afrique de l'Ouest. Au programme des discussions politiques et économiques pour montrer que les Russes peuvent, comme la Chine ou l'Europe, être un partenaire fiable. La Russie a beaucoup à offrir en termes de coopération mutuellement bénéfique pour les États africains, assure le porte-parole du Kremlin. Dans le cadre de sa diplomatie économique, Moscou tente, avec des fortunes diverses, de mobiliser ses réseaux de l'époque de la guerre froide et de convertir d'anciennes affinités idéologiques en flux d'affaires. Mais la Russie arrive tard sur ce terrain économique commercial. Qu'il s'agisse d'infrastructures ou de ressources naturelles, la Chine a marqué de son empreinte le continent, se posant en concurrent numéro 1 des puissances occidentales. Sochi est donc l'occasion de donner un coup d'accélérateur. Un coup d'éclat constitue un gros contrat avec un pays où Moscou a peu l'habitude d'aller. L'Égypte et le Koweït ont signé lundi deux accords prévoyant un financement de 1,86 milliard de dollars américains pour la mise en œuvre de la deuxième phase du programme de développement de la péninsule du Sinaï, et ce, lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli et son homologue koweïtien Sheikh Gaber El-Sabbah, en visite actuellement au Caire. Il s'agit d'un accord cadre triennal d'1 milliard de dollars et d'un second accord de 86 milliards de dollars pour la poursuite des projets d'infrastructure comme le projet de la route du tunnel Sharm el-Sheikh. Selon la ministre égyptienne de l'investissement Sahar Nasr, la deuxième phase du programme de développement du Sinaï prévoit un développement dans les routes, l'eau, l'habitat, l'infrastructure, la création de zones d'investissement et de libre-échange tout en respectant les délais impartis pour la concrétisation de ces projets. L'État tient à ce que l'impact socio-économique des projets d'infrastructure soit ressenti par les habitants du Sinaï par la création d'emplois, la simultation de l'investissement, l'amélioration des services, de la mobilité, que ce soit à l'intérieur de cette péninsule ou avec les autres gouvernorats, selon la ministre qui a précisé que le but était aussi de dynamiser le commerce intérieur-extérieur, le tourisme et encourager les gens à s'installer au Sinaï à la lumière des perspectives prometteuses qui l'attendent. Le ministre de l'Agriculture, Izzeddine Abousteit, a signé un accord avec le représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Nasreddine Haj, sur la gestion durable des terres, des eaux et de la biodiversité dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Ce projet, mis en place en coopération avec la FAO et financé par le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, cible les communautés locales et les prioritaires des petites exploitations et contribue notamment à une intensification durable de la production agricole et une amélioration du quotidien des bénéficiaires, notamment les femmes, déclaré dimanche M. Abousteit.
Le ministre du secteur des entreprises publiques, Hichem Taoufi, a passé en revue les caractéristiques du plan du ministère visant à réformer et à développer les filiales à travers les axes de restructuration et d'exploitation des actifs non utilisés, ainsi que les réformes administratives, réglementaires et législatives. Lors de sa réunion au siège du ministère avec le conseil d'administration de l'Union égyptienne des associations d'investisseurs, M. Taoufi a évoqué le plan de réforme global du secteur textile dans les filiales, qui a subi de lourdes pertes pendant de nombreuses années, soulignant que le plan de développement incluait la modernisation de l'infrastructure des usines de textile, la formation du personnel et le développement de systèmes de gestion. En ce qui concerne le marketing, M. Taoufi a indiqué qu'une société de courtage et de marketing était en cours de création dans le cadre du projet Pont en coopération avec 3 banques égyptiennes et des investisseurs privés. Des responsables de la BM Banque mondiale ont salué les réformes législatives et institutionnelles entreprises par l'Égypte pour améliorer le climat des investissements, lui permettant de maintenir sa position en tant que première destination des investissements directs étrangers idéaux. Afrique pour la 3e année consécutive, malgré la baisse des investissements directs étrangers au niveau mondial. La ministre a souligné que l'Égypte soutenait la création d'un environnement commercial compétitif indispensable pour créer des emplois et parvenir à une croissance globale et durable. C'est pour cela que le gouvernement a pris diverses mesures pour améliorer le climat des investissements sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi pour le rendre plus attrayant, ce qui se traduirait par une amélioration des indicateurs économiques de l'économie égyptienne. Le plus grand porte-conteneur dans le monde, MSC Arena, a traversé samedi dernier le canal de Suez. Le porte-conteneur en route pour l'Espagne avec une cargaison de 234 000 tonnes est en provenance de la Malaisie, a indiqué dans des déclarations le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia. M. Rabia a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plus haut niveau de sûreté lors du passage du navire. Le ministre du secteur public des affaires, Hichem Taoufi, a annoncé le lancement de la première phase du projet Goussour, ou pont, adopté par le ministère pour promouvoir le commerce extérieur entre l'Égypte et les pays de l'Est et du centre de l'Afrique, par le lancement d'une ligne de navigation maritime hebdomadaire entre le port de l'Aïn Sokhna et le port de Mombasa au Kenya. M. Taoufi a indiqué que le projet Goussour comprenait la fourniture de services de transport et de logistique aux agents de commerce extérieur. M. Taoufi a tenu ses propos lors de son allocution pendant l'ouverture d'une conférence sur l'indice de gouvernance en Afrique, initiative de la fondation Mo Ibrahim, organisée par le Centre égyptien d'études économiques et en présence de l'ancien Premier ministre Ibrahim Mehleb et d'un certain nombre d'ambassadeurs africains. Le vice-président de l'autorité du contrôle financier, le conseiller Khaled Nachar, a annoncé la participation de l'autorité aux activités de la Semaine mondiale de l'investissement World Investor Week, lancée par l'Organisation internationale des commissions de valeur OICV pour la 3e année consécutive. La Semaine mondiale des investisseurs 2019 comprend de nombreuses activités menées par les membres de l'OICV dans plus de 90 pays afin de sensibiliser les investisseurs, a indiqué l'autorité du contrôle financier dans un communiqué. L'OICV est l'institution la plus importante dans le monde en matière d'établissement
l'établissement des principes et règles de fonctionnement des marchés financiers afin de garantir la transparence et l'efficacité des marchés et la gestion des risques, a souligné M. Ennachar. Le conseiller national de la femme présidé par Mme Maya Morsi s'est félicité de l'aval par la Chambre des députés de la modification de la loi sur la pension alimentaire qui représente un nouvel acquis pour les femmes égyptiennes et en faveur de l'enfant. Dans un communiqué publié lundi dernier, Mme Morsi a confirmé que cet amendement reflétait la même volonté de l'État de modifier davantage les lois sur les problèmes de la famille égyptienne et d'éliminer les longues souffrances des femmes égyptiennes dans les couloirs des tribunaux. Elle a ajouté que le but de la modification de l'article 2093 du Code pénal est d'obliger les maris qui échappent du paiement d'une pension alimentaire de payer la pension alimentaire, notant que le projet de loi visait également à prendre soin des femmes en particulier et de la famille en général pour leur garantir des sources de vie décentes. Le ministère du Pétrole et de la Richesse minière a annoncé la création de la première société du genre en Afrique et au Moyen-Orient pour la transformation de la paille de riz en pénaux de bois pour un coût d'investissement à 100% égyptien de 210 millions d'euros. La société, dont les travaux de construction seront assumés par la compagnie pétrolière égyptienne Petrojet, aura une capacité de production de 205 000 mètres carrés par an et appliquera une technologie conforme aux normes européennes. Le ministre du Pétrole et de la Richesse minière, Tarek El Molla, a présidé l'Assemblée institutionnelle de la société dans une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la contribution du secteur du pétrole aux efforts de l'État visant à trouver des solutions à la pollution causée par les brûlis de grandes quantités de paille de riz. Le ministre d'État pour la production militaire, Mohamed Saïd Al-Assar, a assisté jeudi dernier aux cérémonies de la signature d'un accord entre l'Organisme national de la production militaire, la compagnie Héliopolis pour les industries chimiques et l'entreprise saoudienne des produits anti-fuite pour la création d'une compagnie spécialisée dans la fabrication des produits anti-fuite. Conformément à cet accord, les trois parties se sont mis d'accord sur les mesures de la création d'une compagnie de produits anti-fuite pour subvenir aux besoins du marché local et des forces armées, ainsi que l'exportation vers les pays arabo-africains. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise à exécution de la stratégie du ministère de la Production militaire en coopération avec les entreprises mondiales au niveau régional et international pour le transfert et l'implantation de la technologie moderne vers les compagnies issues du ministère. Mesdames et messieurs, changeons un peu du sujet avec la culture et le tourisme. La ministre de la Culture, Inès Abdeldaïm, a estimé que le soft power ou puissance douce, sous toutes ses formes et par les valeurs nobles et principes qu'il porte, était un moyen de rapprochement entre les peuples et aider à ouvrir des voies de communication entre les nations. Madame Abdeldaïm a tenu ses propos lors de la présentation du ballet de l'Opéra du Caire pour le Théâtre national de Belgrade et de Novi Sad dans le cadre des activités accompagnant la 64e foire internationale du livre de Belgrade. La ministre de la Culture a souligné que les arts et la culture permettaient de transmettre l'image civilisée de l'Égypte au monde et jouaient un rôle important et influent dans le développement des pays en construisant des sociétés et en sensibilisant leur population.
Le président français Emmanuel Macron a confirmé le rôle pivot de l'Égypte dans la stabilité du Moyen-Orient et ce, lors d'une rencontre vendredi au palais de l'Élysée avec le pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc actuellement en visite à Paris dans le cadre d'une tournée pastorale incluant Bruxelles, Lyon et Marseille. L'entretien s'est déroulé dans une ambiance de respect et d'appréciation mutuelle à la lumière des relations stratégiques distinctes unissant l'Égypte et la France et du statut spirituel et religieux du pape en tant que symbole des Coptes et de l'Église nationale égyptienne, a déclaré l'ambassadeur d'Égypte à Paris et son délégué permanent auprès de l'UNESCO, Ibrahim Badawi. L'entretien, a-t-il dit, a également porté sur la situation au Moyen-Orient, notamment à la lumière des vagues de violence et de terrorisme ciblant les minorités religieuses et ethniques, ainsi que sur les risques de déplacement à cause de l'instabilité dans certains pays. Dans ce contexte, le pape a déploré la situation des chrétiens dans nombre de pays à cause du terrorisme et des conflits, affirmant que les Coptes font partie intégrante du peuple et vivent avec leurs concitoyens musulmans avec qui ils partagent un destin commun. Le pape Tawadros a valorisé les efforts de l'Égypte dans la lutte antiterroriste ainsi que l'unité nationale égyptienne et la cohésion du peuple égyptien face au terrorisme. La décision de la Grande-Bretagne de lever l'interdiction des vols aériens vers la ville de Sharm el-Sheikh est un message fort sur la profondeur des relations bilatérales et le retour de la sécurité et la sûreté dans le pays, a déclaré mardi dernier l'ambassadeur britannique au Caire, Jeffrey Adams, dans une conférence de presse commune avec la ministre du Tourisme, Rania Al-Malchat. Cette décision est le fruit de l'étroite collaboration entre des experts de la sécurité aérienne en Égypte et au Royaume-Uni, relève l'ambassadeur Adams, mettant en avant les témoignages positifs des organisations internationales envers le tourisme et le voyage en Égypte. Près d'un demi-million de touristes ont visité l'Égypte l'année dernière et ce chiffre devrait augmenter après la levée de ces restrictions, indique le diplomate britannique, affirmant que le travail se poursuivait avec les responsables égyptiens pour assurer la sécurité des Britanniques qui reste une priorité pour Londres. Pour sa part, la ministre du Tourisme, Rania Al-Malchat, s'est réjouie de la décision britannique, estimant que cela était le reflet de la bonne coordination et des relations distinguées entre les deux pays et leur direction. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Bonne journée.